Bonjour chers élèves. Aujourd'hui on va faire un cours sur les accords du participe passé. Alors, comme vous le voyez, on a trois groupes de verbes. Les verbes du premier groupe, terminés par ER, et qui forment leur participe passé en E accent aigu. Les verbes du deuxième groupe, qui forment leur participe passé en I. Les verbes du troisième groupe, qui forment leur participe passé en U. Donc, si on récapitule, on a les verbes du premier groupe, terminaison E accent aigu. On a les verbes du deuxième groupe qui forment leur participe passé en I. On a les verbes du troisième groupe qui forment leur participe passé en U. Exception, quelques verbes irréguliers qui ne suivent pas les mêmes accords. Par exemple, le verbe faire, son participe passé, c'est FAIT. Le verbe écrire, son participe passé, c'est T à la fin. Le verbe mettre, c'est mi avec S à la fin. Donc ces trois verbes-là font exception, comme d'autres également font exception, n'est-ce pas, aux règles qu'on a ici. Maintenant, les accords du participe passé. Il faut reconnaître qu'il y a 4 cas d'accords du participe passé. Cas numéro 1. Le participe passé employé avec l'auxiliaire sans auxiliaire. C'est le cas numéro 1. Le participe passé employé sans auxiliaire. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il est joint. Je donne un exemple. J'écris une robe déchirée. Donc il n'y a pas d'auxiliaire ici. Donc on doit ajouter ici accent aigu E. Il s'accorde comme le ferait un adjectif qualificatif. Si on dit des robes déchirées, le participe passé déchiré est employé sans auxiliaire, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Donc voilà pour le cas numéro 1, le cas du participe passé employé sans auxiliaire. Le cas numéro 2, c'est le participe passé employé avec l'auxiliaire être. Alors ce participe passé-là s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Je donne un exemple. J'écris la robe est déchirée. Le participe passé est employé avec l'auxiliaire être. Dans ce cas, il s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Si je le mets au pluriel, les robes sont déchirées. On a ici l'auxiliaire être, donc le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Voilà. Donc, retenons que le cas numéro 1 et le cas numéro 2, le participe passé sans auxiliaire et le participe passé avec l'auxiliaire être, ce participe passé-là s'accorde toujours avec soit le nom auquel il est joint, soit avec le sujet du verbe. Maintenant, le cas numéro 3, c'est le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. C'est le cas qui cause souvent problème avec les élèves. Ce participe passé-là ne s'accorde jamais avec son sujet. Si j'écris les filles ont mangé la mangue, on a un participe passé manger employé avec l'auxiliaire avoir. Il ne s'accorde pas avec son sujet. Le sujet est là, il est au féminin pluriel, le participe passé prend l'accent aigu tout simplement. Il n'y a pas d'accord avec le sujet quand le participe passé est employé avec l'auxiliaire avoir. Maintenant, le dernier cas, c'est toujours le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Mais ici, on a le cas du COD. Dans cet exemple qu'on a ici, les filles ont mangé la mangue. La mangue, c'est le COD du verbe. Les filles ont mangé quoi? La mangue. C'est le COD du verbe. Ici, le COD est placé après. Donc, ce COD-là, s'il est placé après, il n'y a ni accord avec le participe passé. Le sujet non plus ne fait pas l'accord avec le participe passé. Mais si le COD est placé avant,
j'ai écrit ici, il peut s'accorder avec le COD à condition que ce dernier, c'est le COD, soit placé avant le verbe. On va essayer de décrire cette phrase-là. Je vais mettre la mangue que les filles ont mangé. Le sujet du verbe manger, c'est toujours les filles. Le sujet est au féminin pluriel. Rappel de la règle numéro 4, le participe passé employé avec avoir, c'est là l'auxiliaire avoir, ne s'accorde jamais avec son sujet. Dans ce cas, le participe passé manger ne doit pas s'accorder avec son sujet parce qu'il est employé avec avoir. Mais où est son COD? Dans la première phrase, le COD était placé après. Et dans la deuxième phrase, le COD est placé avant, remplacé par un pronom relatif ici. De toute façon, la mangue, c'est le COD du verbe. Il est au féminin singulier et il est placé avant. Dans ce cas, le participe passé qu'on a ici s'accorde en genre et en nombre avec ce COD-là. Donc, on retient quand le participe passé est employé avec l'auxiliaire avoir et que le COD est placé avant, le participe passé là s'accorde avec le COD. On peut le remplacer par un pronom ce COD là. Je peux écrire ici, les filles l'ont mangé. Les filles l'ont mangé. Le participe passé, manger, voilà son sujet. Le verbe, voilà son sujet. Les filles. Il est au féminin, le sujet est au féminin pluriel. Puisqu'il est employé avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet comme on l'a dit dans le cas numéro 3. Mais ici, le L' que vous voyez ici, c'est le COD. Il remplace mangue. Donc, il est au féminin singulier. C'est le COD là qui est au féminin singulier qui accorde le participe passé. Donc, on doit mettre ici accent aigu E. Voilà l'explication. Voilà la leçon sur les accords du participe passé. Je vous donne rendez-vous très prochainement. À très bientôt et bonne compréhension.